Il y a des enfants, aujourd'hui où je vous parle, même pour chier, excusez-moi du terme, en ce moment ils ont des problèmes. Même pour rentrer aux toilettes, faire leur sel, ils ont des problèmes. On peut jouer avec toutes choses, mais on ne peut pas jouer avec l'enfant. C'est-à-dire que tellement l'État de Côte d'Ivoire a pris ces histoires d'enfants au sérieux. Aujourd'hui même, on était invité au ministère de l'Intérieur pour le lancement d'une plateforme qui s'appelle... Attendez une seconde, je vais vous envoyer le papier. Une seconde. Dans la dernière allocution du président de la République, M. Alassane Ouattara, son excellence, il avait dit que il n'est pas content des enlèvements faits sur les enfants et des violations faites sur les enfants et des abus. Donc, ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas quelque chose avec lequel l'État veut jouer. Ce n'est pas des choses aujourd'hui. L'État vient de mettre l'enfant, les enfants, de 0 à 18 ans, au milieu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que demain, lorsque je vais faire un direct, ou après-demain, je vais bien expliquer ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation, on va dire qui est venue peut-être à point nommé, parce que dans ce que nous avons fait, on va dire qu'il y a la main de Dieu dedans. Pourquoi je dis qu'il y a la main de Dieu dedans? Parce que l'histoire avait commencé avec l'histoire de Yopougon avec le petit Okito. Ensuite, il y a eu Eud et Ivan. Et après, il y a eu l'affaire de bébé DJ. Et de quelque chose qui est complètement anodin, on se retrouve aujourd'hui peut-être à le PDD de la Côte d'Ivoire. Parce que je vais mettre ça sur le fait de Lazare. Parce que si on restait sur l'affaire de Eud avec le petit Ivan, on n'allait pas arriver là. C'était entre eux là-bas. Je pense que Kevin a expliqué une petite partie parce que les petits sont déjà branchés, donc ça allait rester une affaire comme ça. Il a fallu la sortie de bébé DJ qui a expliqué en étant adulte, et ça je vais rentrer dans des choses qui sont assez importantes pour que vous compreniez. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de condamnable. Parce que je pense que l'enregistrement de bébé DJ était depuis combien d'années, mais une fois que ça dépasse 3 ans, ça ne compte absolument plus, on va dire, de manière juridique. Donc, on n'a même pas eu besoin ni de voir bébé DJ, ni de prendre les papiers de bébé DJ, ni de prendre une déposition de bébé DJ. La seule chose que bébé DJ a fait avec ce qu'il est venu nous montrer, c'est qu'il s'est désengagé et il a lavé son image pour dire qu'il n'est pas homo. Après, la force des choses a fait que, même si eux tous laissaient, je pense que cette fois, Dieu ne voulait pas laisser cette affaire. On n'a rien fait. On se ferme la gueule, et on se mute et on s'assoit de côté. Mais c'est-à-dire que tellement Dieu veut pas que l'affaire passe comme ça. Ce monsieur, je ne sais pas s'il a vu ça en publicité. Je ne sais pas s'il a vu ça comme si c'était un chanteur et puis lui, Jean, il a besoin de visibilité. Il a commencé à sortir, bavarder. Et il commence à avoir confiance à partir du 10e ou 11e jour, d'après ce que je comprends depuis cette semaine d'enquête que nous sommes en train de mener sur le terrain ici. C'est vers le 10e et 11e jour que le monsieur commence à s'y perdre dedans et à pouvoir monter sur les réseaux sociaux. C'est monter sur les réseaux sociaux après le 10e et le 11e jour était juste pour montrer à tous ces petits pour qu'ils puissent se taire et qu'ils continuent à avoir peur que lui c'est le tai chi et que personne ne peut lui faire quelque chose parce que lui il a trop les bras longs. Alors je vais vous